Vous savez, certains d'entre vous nous ont abordé en nous disant qu'ils ont été escroqués. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour rentrer en possession de leur argent? Ils ont été arnaqués, il y a eu des problèmes, il y a eu ceci. Bonjour Maître Emre. Bonjour Monsieur Emmanuel. Donc je suis avec Maître Emre, avocat au barreau d'Istanbul et qui va répondre à vos questions. Maître Emre, comment vous allez? Nous allons bien, merci. Je crois que vous allez tout bien. Ok, merci. Donc ça entre dans le cas d'escroquerie qualifiée. Est-ce qu'il y a eu l'intervention de la banque? Oui, car il y a la banque sera l'intermédiaire pour expédier de l'argent et pour le reçu de l'argent, ou bien ils peuvent expédier par EFT, par l'internet aussi. Oui, c'est la faute qualifiée. D'accord. Bon, maintenant, deuxième volet. Si le vendeur reçoit l'argent, oui, il n'envoie pas, on a déjà parlé de ça. Maintenant, il y a trois possibilités. Oui. La première possibilité, c'est que le vendeur qui a reçu de l'argent soit peut-être un Turc qui vend et qui n'a pas envoyé la marchandise. Deuxième possibilité, c'est que ce soit un résident, c'est-à-dire un étranger qui a un permis de résidence légal en Turquie. Troisième possibilité, c'est que ce soit quelqu'un qui est venu et qui n'a pas de permis de résidence légal. Est-ce que les trois cas sont traités différemment? Quels sont les risques pour les personnes qui le font dans les trois cas, c'est-à-dire du vendeur turc, du résident étranger ou alors du résident qui n'a pas de permis de résidence? C'est pour intervenir l'argent de ces personnes-ci. Oui, c'est-à-dire la faute qualifiée, escroquerie qualifiée. Il a pris l'argent, donc escroquerie qualifiée. Qu'est-ce qu'il risque si c'est un vendeur, commerçant turc, ou alors un résident, étranger en Turquie, ou alors quelqu'un qui est là en irrégularité, donc pas de permis de résidence? Ok. Selon le droit pénal, il n'y a pas de différence, mais pour les personnes qui sont turques, qui sont les citoyens turcs, et pour les personnes qui ont le permis de résidence, ils sont enregistrés en Turquie car ils ont l'adresse, on peut les trouver facilement. Oui, mais pour les personnes qui n'ont pas le permis de résidence, c'est plus difficile. Pour être jugé et pour se condamner, il n'y a pas de différence, mais la difficulté... C'est de trouver la personne. Oui, trouver la personne, mais la difficulté commence pour le droit privé. Oui. Pour la personne qui est un citoyen de la Turquie. Et pour l'étranger qui a la résidence ici, il y a deux possibilités. Premièrement, il faut attendre la décision de la Cour criminelle. Après la décision de la Cour criminelle, il y a deux possibilités. Premièrement, on peut aller directement à l'office de l'exécution et on peut faire commencer la poursuite de l'exécution sans décision de la Cour. Et l'autre possibilité, c'est aller comme c'est la vente commerciale, il faut ouvrir des débats aux cours commerciaux en Turquie. Même avant d'ouvrir les débats aux cours commerciaux, il y a eu un changement dans la côte en Turquie.
Premièrement, il faut la condition d'aller chez l'intermédiaire avant d'aller au cours. Si vous n'allez pas à l'intermédiaire et si vous ouvrez directement les débats, la Cour commerciale refuse vos débats à cause des procédures. Premièrement, il faut aller chez l'intermédiaire. C'est qui l'intermédiaire? L'intermédiaire, ce sont les personnes qui ont été employées par le ministère de Justice. Et les intermédiaires peuvent être des avocats, ouais. Oui, par des palais judiciaires. On vous oriente aux intermédiaires commerciaux. Vous avez parlé des intermédiaires commerciaux. Oui, commerciaux. Pour aller chez les intermédiaires commerciaux, c'est la condition des débats aux cours commerciaux. Oui. Si vous n'allez pas chez l'intermédiaire commerciaux, vos débats vont être refusés à cause de la manque de conditions des débats aux cours commerciaux. Premièrement, il faut être d'accord des deux parts chez les intermédiaires. Mais là c'est vous qui gérez tout ça, peut-être en tant que l'avocat du plaignant. Oui. Parce que le plaignant lui-même ne peut pas savoir où trouver des intermédiaires commerciaux, tout ça c'est compliqué pour lui. Non, c'est pas compliqué. Quand vous irez au palais judiciaire, vous irez au bureau des intermédiaires et on vous oriente chez un intermédiaire. Par exemple, vous demandez, je veux un intermédiaire commercial. On vous donne une forme, vous le complétez, vous écrivez ce que vous demandez. Oui. Et après, on vous oriente chez l'intermédiaire. Oui. Mais moi, je voulais savoir, la personne ne se trouve pas en Turquie. Oui. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut l'aider dans cette procédure? Parce que lui n'est pas en Turquie, il ne peut pas aller rencontrer les intermédiaires. Ok. Dans ce cas, ils doivent trouver un avocat en Turquie. Je leur conseille de trouver un avocat en Turquie. Il a déjà trouvé un avocat. Maître Demoué est son avocat. C'est la prohibition de la réclame. Et je voudrais mettre une censure sur celui-ci. Voilà. Donc, quelles sont les chances qu'il a de récupérer son argent? Pour récupérer son argent, ici, le droit privé va être en courant. Comme j'ai expliqué, si la personne gagne ses débats au cours commerciaux ou bien s'il a fait une application à l'office de l'exécution, après avoir gagné les débats au cours commerciaux, il faut qu'il mette ça à l'exécution, allant à l'office de l'exécution. Après, les procédures de l'exécution commencent. L'office de l'exécution expédie une lettre chez le vendeur qui n'a pas payé l'argent. Ouais. Après, s'il ne paie pas l'argent, on peut saisir ses produits, on peut saisir ses propriétés, sa voiture, s'il en a. Ouais. Mais, alors, devinons le cas plus pire. Et si cette personne n'a pas de capacité de payer de l'office de l'exécution, on vous donne un document d'incapacité de paiement et cette personne-ci, avec ce document-ci, il ne peut jamais prendre un crédit à la banque. Il ne peut jamais faire le business. Oui. Pour faire des business ou bien
pour prendre de crédit de la banque, il faut qu'il enlève ce document d'incapacité. Je comprends. Ou bien, on peut, comme il est un commerçant, on peut demander aussi l'enforcement pour lui-même. D'accord. Oui. C'est quoi l'enforcement? C'est-à-dire qu'on l'oblige à payer oui, on l'oblige lui à payer. D'accord, je vois. Ok. Voilà. Donc, il y a quand même... Et combien de temps peut durer cette procédure? Parce que je sais que les gens s'intéressent beaucoup au temps. Oui. Combien de temps ça peut durer? Pour le temps, il n'y a pas de temps précis, car ici, il y a les travaux des cours, c'est beaucoup. Oui. À cause de ça, les années peuvent se passer. Par exemple, oui. Oh là là. Par exemple, si en même temps vous ouvrez, vous commencez au procédure criminelle et en même temps vous ouvrez un débat commercial, et le cour commercial doit attendre aussi la décision de la cour criminelle aussi. Ah ouais, je vois. Donc, on peut dire quand même que si la personne peut-être passe par votre cabinet d'avocat, avec un peu de chance, si vous bousculez rapidement, ça peut peut-être se résoudre en quelques mois, peut-être 10 mois, 12 mois. Maintenant, pour les débats, on a mis un système. Par exemple, si vous ouvrez un débat, par exemple, on vous dit, on planifie de terminer ces débats dans 180 jours, ou bien dans blabla jours. Oui, je vois. Donc, ok, ça veut dire qu'il y a également cette possibilité-là, c'est-à-dire que si vous mettez ça dans ce cadre-là, la justice peut peut-être décider que, bon, on va terminer ce procès. Parce que là, on débat ce procès, en fait. La justice peut décider qu'on termine ce procès dans 120 jours, dans 200 jours. Ce sont les dates prévues. Il planifie, mais ça peut être prolongé aussi. Par exemple, comme il y a eu la pandémie de Covid-19, voilà, il y a des choses par exemple, dans cette période-ci, les audiences n'ont pas pu être exécutées. Il y a aussi des forces majeures comme ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Maître Emre. Je propose qu'on marque une pause à notre débat et nous allons revenir à la deuxième partie, où nous allons inviter ici Monsieur Guy, qui est le responsable des établissements Rosalia Plus. Et Monsieur Guy aura certainement des questions en ce qui concerne les entrepreneurs qui sont en Turquie et qui ont aussi beaucoup de questions qui entrent dans le droit. Mais pour ne pas prendre votre temps, nous allons donner la possibilité à Guy de vous poser quelques questions. Et juste après, puisque nous sommes accueillis par Monsieur Guy dans ses bureaux, juste après, vous allez continuer les débats dans les coulisses, parce que je sais qu'il a beaucoup de choses, beaucoup de questions à vous poser. Justement. Il est d'ailleurs très content que vous soyez là aujourd'hui, il n'en revient pas.